bonjour à tous et bonjour à toutes, bande de petits coquins. Et oui, on est sur le même ton. On est sur le même ton que le dernier épisode. Et oui. Donc je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle épopée, hein, que nous continuons dans le glaive et le potiron sur la menace, le réveil de Dadachem. Les amis, eh bien, voilà, vous vous rappelez de ce qui s'est passé, de toute la dernière aventure que nous avons vécue, hein, le long de la côte ouest, et puis nous sommes donc remontés ici, nous avons rencontré Sabelle, la douce et tendre Sabelle, qui s'était perdue, et oui, et qui nous a donné des indices quand même assez précieux, et notamment un objectif que vous voyez là-bas, le drame. Voilà, et donc nous retrouvons nos deux compagnons, nos deux forçats, qui ne le sont plus, nos deux jardiniers, apprentis explorateurs, Brooks et Arten, prêts à avancer vers Dadachem. Et à la grande joie de Brooks, nous avons trouvé des dénicheuses. Donc des dénicheuses que je pense que notre ami va s'empresser de caresser tout tendrement avec sa dextérité qui est maintenant connue au travers des alentours de la citadelle et de la communauté Brookarten, n'est-ce pas? Et ensuite, nous allons essayer de nous diriger vers le pont Palais qui est au-dessus, je suis sûr de ça. Ouais, j'en suis certain. Mais d'abord, il me titille d'aller voir. Bon, ici, c'est pas la peine, hein, puisque c'était, si je me souviens bien, un indice sur la voie scintillante ou un truc comme ça. Hein, donc là, toute la voie de bois qui arpente les terres effondrées et dans laquelle nous sommes en sécurité pour éviter les dénicheurs. D'ailleurs, si je me rappelle bien, il faudrait bien que nos figurines soient apportées ici, on ne sait jamais, ça a de l'importance, rappelez-vous, l'emplacement des socles, des figurines, parce que là, je me rappelle plus de ce qu'est cette dalle ronde, là, j'avais pas marqué assez d'infos. Je sais qu'il y a plein de dangers, mais je sais plus ce qui nous avait limité dans le fait de l'explorer. Donc, là, nous allons faire cette action, on part de suite, nous allons faire cette action ici, là. Donc, tous les personnages conscients doivent être sur la même carte terrain pour pouvoir effectuer l'action. C'est le cas, 0 carte, 0 succès. Allons prendre la carte 57. Et je pense que là, je vais être un peu plus prudent quant à mes notes. Si je dois noter, je noterai pour ne pas avoir à refaire cette action pour rien la prochaine fois. Parce que là, vraiment, je l'ai perdu de tête. Donc, 57. Allons voir ceci. Cette dalle permet sans doute d'accéder à une zone souterraine. Malheureusement, vous n'avez aucune idée de la façon de l'ouvrir. Alors, on va en apprendre un peu plus, je l'espère. Ah oui, oh putain, ça y est. C'est bon, ok. Si votre score est de 7 ou plus, lisez 18. Bon, mais ça, on l'avait lu. Hein. On l'avait lu, ça nous disait que c'était une terre pleine de dangers. Puis, si vous préférez vous remettre en route, rangez cette carte. Sinon, à l'étape de pioche de l'action suivante, moins 10 pour chaque carte. Plume de la map monde sur laquelle le lieu dalle étrange est visible. Donc, il doit y avoir d'autres lieux où elle est visible. Sans doute. Donc là, j'ai moins 10, puisqu'elle est visible qu'une seule fois. De plus, les participants peuvent payer collectivement le coût en piochant dans leur deck d'action respectif. Ou 30 si votre tremble-sol est de niveau 9 ou plus. Bon, pour le moment, mon tremble-sol est de niveau 7. Donc, ça suffit pas. Sinon, on en aurait eu 20 à sortir. Là, 90, ok. Donc, je vais me le noter. Voilà qui est fait. Donc, nous allons nous remettre en route et ranger cette carte. Voilà, j'ai noté cette fois. Je n'y reviendrai pas pour rien. C'est fait. À présent, goudi. Et oui, certaines. Et oui, goudi. Hop, là, voilà, qui chatouille un peu. Qui chatouille un peu les dénicheuses pour voir ce qu'ils veulent trouver. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire cette fois? On va faire cette action-là, une carte 0 succès, mais finissez par les faire fuir. Rangez une figurine 1 et vous creusez énergiquement, si bien que vous finissez par faire fuir. Alors,
Je sais pas, la dernière fois on a fait ça. Et on n'est pas tombé sur quelque chose de bien. Mais bon, on va refaire ça, puis la prochaine fois on fera ça. Ou alors on fait ça. Une carte, et 0 succès. Et on va prendre une carte 399. Je sais pas quoi vous dire. Le truc est tenté de dire que si ça coûte plus cher, c'est plus intéressant. Hein. Mais avec ce jeu et cet univers, on ne sait pas en fait. Tout est possible. Tout est possible. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait Je sais pas. Franchement, est-ce qu'on s'intéresse aux dénicheuses ou est-ce qu'on creuse? Je sais pas quoi vous dire. Je vais faire... Allez, on va faire la première. On va faire la première. Hein, et puis voilà. Donc, Brooks s'intéresse donc aux coccinelles. Des petits coccinelles. Donc, il défausse une carte forgeron. Ok. Donc, forgeron. Ouais, ça pourrait jouer dans la quête, mais il y a marqué une carte le forgeron. Donc, on n'a pas trouvé de forgeron. Vous savez, c'est par rapport à une quête que je dis ça. Donc, ok, c'est fait. On va prendre. Donc, on range la figurine. Elle s'envole, les coccinelles. Et on va prendre une carte 399. Allez, ça roule. 399. Alors, je vais chercher parce qu'il y en a. Ouais, il y en a. Il y en a pas tant que ça. Attendez voir. Hop, 398 et 399. Ah non, il n'y en a pas tant que ça de ces cartes-là. Il y a une carte jaune. Hop, voilà, ok. Donc là, on a 4 cartes, 399. Donc on mélange bien. Je pense que c'est moins intéressant que les autres, hein, que les 400, mais bon, on va bien voir. Il vaut mieux tomber sur quelque chose de moins intéressant, mais l'avoir, que de tomber sur un piège comme on a eu la dernière fois avec un pseudo-spectre là qui nous avait traversé et fait perdre des points à Artène. Donc allez, hop. Ok, donc là, on est barré. Tac, tac, tac. Qui c'est qui fait l'action? C'est Brooks qui a fait l'action là. Ok. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Dénicheuse et nettoyeuse. Le jardinier aguerri sait combien la coccinelle est précieuse lorsque le potager devient un champ de bataille. Dénicheuse. Lorsqu'une figurine dénicheuse est présente sur votre terrain, vous pouvez bloquer une carte objet filet pour entreprendre l'action suivante. Ah, d'accord. Vous capturez quelques coccinelles qui débarrasseront les potagers de la citadelle des parasites qui les infectent. Prenez une carte 417. Ok, donc on a la possibilité, donc il va nous falloir trouver un filet. Et avec ça, pour capturer les coccinelles, vous capturez quelques coccinelles, ouais, d'accord. Eh bien écoutez, et une carte 497. À chaque fois qu'on aura des dénicheuses sur notre terrain, c'est une option de plus, c'est très bien. Eh bien écoutez, ça va avec cette carte-là, c'est parfait. Et on garde cette carte, c'est une carte quête. Très bien. Ben voilà, ça peut-être que ça améliorera, oui, mais c'est sûr même, ça améliorera notre, notre rapport avec les dénicheuses. Ben c'est bien. Bien joué Brooks. Bien joué Brooks. Allez, on y va. Donc là, c'est Artène qui s'y colle. Elle va explorer ici. Elle défausse donc 0 carte, hein, puisque on est le tremble-sol niveau 7. Hein, c'est easy pour nous. C'est parti. Ouf, alors, tiens donc, un caillou pointu, ben super. Vous avez ramassé une pierre aux arêtes tranchantes, elle fera un excellent projectile. Ah, mais c'est mon caillou! C'est mon caillou! Et oui, il avait trouvé le même, lui. Donc, parfait pour ses actions, un succès, super. Ça pèse rien, elle le prend. C'est un projectile, en mot-clé. Très bien. On va mettre en place la carte 86. 85, 86. Alors, à l'ouest, une large crevasse se dresse une montagne. À l'ouest d'une large crevasse se dresse une montagne. La première d'une chaîne infranchissable dont le nom vous échappe. Des blocs de roche de la taille d'une maison se sont détachés de ses flancs pour dédringoler en contrebas. Vous distinguez l'entrée d'une grotte dans la paroi rocheuse. Rappelez-vous cette grotte.
La voilà. Est-ce que nous avions vu un numéro? Non. Par contre, ici, là, ça c'est intéressant. Ah oui, j'avais cru voir le signe que la cicatrice que porte Artène, mais ce n'était pas le cas. Toujours pas de numéro. Et c'est ici, je pense, que ça se joue. Oui, le pont Palais, je pense. Ok, donc on la pose. On va mettre un brouillard 3. Alors brouillard 3, on l'a pas fait. On l'a pas fait. Donc on va mélanger un peu les cartes, manière qu'on ne retombe pas sur les mêmes que la dernière fois. Et voilà. Donc là c'est très bien. Alors la grotte, si mes souvenirs sont bons, on pouvait s'y reposer. Et oui, on pouvait s'y reposer. Et il y avait un truc avec des bulles là, qui nous donnait un bonus, je crois. Je me rappelle plus. C'est un truc comme ça. Oui. C'est un bonus. Donc 3. Voilà, ici. Ok. Alors j'espère que c'est là et que c'est pas là. Je me rappelle pas là. Aucune idée. Je crois que j'y suis pas allé la dernière fois par là. Donc 3, c'est presque fait. Voilà, c'est rangé. Ok, bon, ben les amis, nous voilà ici. À présent, il va falloir se déplacer. Donc c'est Brooks qui paye le coup. Il va pouvoir prendre la carte en main. Non, ça ne l'intéresse pas. Il y va. Blam. Artène suit gratuitement. Ici, nous avons, vous le voyez ici, là, nous avons un Abunotus. Pour entrer par l'action suivante, vous devez être sur la même casserin que cette plante et défausser une carte compétence. On se repose et échangez 2 cartes compétences que vous avez en main avec le même nombre de cartes choisies dans votre deck d'action. Alors ce serait peut-être intéressant. Attendez voir, juste un truc. Brooks, il a une carte là. Choisissez une carte dans votre défausse et ajoutez-la à votre main ou mélangez-la dans votre deck d'action. Défaussez cette carte. Ou mélangez-la dans votre deck d'action. Et il lui reste 2 cartes. Ouais, elles sont balèzes les cartes qu'il a lui. Hein. Jusqu'à 2 cartes que vous avez en main avec le même nombre de cartes choisies dans votre deck d'action. Alors peut-être qu'il pourrait faire ceci, mais en fait il faut défausser une carte. Ouais, une carte compétence. Laissez-moi voir. Oui, c'est parce que la main, c'est pas forcément. Ça veut pas dire en main forcément. Ah si, ça veut dire une carte compétence de votre main, la main bleue. Donc ça, si je défausse une carte, donc celle-ci, je peux défausser autant de cartes que je veux de ma main, donc les 2 au max, pour aller en prendre 2 qui me correspondent. Échanger avec, d'accord, deck d'action. Donc ça peut être intéressant de le faire. Mais je ne sais pas si j'ai des cartes intéressantes dans mon deck d'action. Je ne me rappelle plus. Et je peux pas aller les voir parce que sinon ce serait tricher. Merde. Oui, je ne sais plus. Alors, peut-être qu'il serait bien de n'en faire qu'une. Mais ouais, alors ce que je vais faire, écoutez, je vais le faire. Donc on est sur la carte terrain. Brooks, oh regarde-moi, c'est des Abunotus. Allez, je vais me poser un peu dessus et je vais essayer de préparer quelque chose. Voilà. Donc il défausse une carte de sa main. Hop, on la défausse. Ouais, c'est ce qui est écrit ici. Et ensuite, 0 carte, 0 succès. Échangez jusqu'à 2 cartes de votre main avec le même nombre de cartes choisies dans votre deck d'action. Allez, on va. Parce que je vous montre quand même. Je vous montre l'histoire. Je vous montre l'histoire. Il a ça en main. Elles sont quand même pas mal. Hein. Donc à la rigueur, celle-ci, 3 drapeaux, je vais peut-être la mettre dans mon deck d'action pour gagner un succès. Parce que pour le moment, il n'est pas compétent. Donc on fait ça. On va la mettre échanger. Ouais, donc on va la mettre dans le deck d'action et on va aller prendre le deck d'action.
Et vous voyez que celle-là, ah ouais, celle-là peut être intéressante. Tac, tac. Ah ouais, ok. Bon, pas forcément. Non. Bon, pas de course, pas pour le moment. Pas pour le moment. Non plus. Non plus. Non. Ah, allez hop. Yes. Ok, celle-ci. Et ouais, détermination, qui lui donnera un succès. Et donc, je remplace, mais là, je suis obligé de faire un shuffle parce que du coup, je sais ce que j'ai, oui. Et oui. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, son deck d'action est reménagé. C'est intéressant. Est-ce qu'Arten aurait intérêt à le faire? Elle a évitement qui est... Bon, alors évitement, elle est bien. Parce qu'elle lui donne 2 icônes. Et moins 4 cartes. Donc là, c'est quand même intéressant. Hein, et ignorer brutal. Donc, elle va pas le faire. Elle a des bonnes cartes. Elle va pas le faire. Elle a habile, détermination et évitement en main, qui sont de bonnes cartes. Donc, elle va pas le faire. Donc ça, c'était intéressant déjà de faire ceci avec Brooks. Voilà. Ensuite, puisqu'on a fait ça, maintenant, eh bien, vous voyez que on peut aller faire ceci. Alors, 0 succès, 2 cartes. Est-ce qu'on peut pas s'enlever des cartes là? Œil, personne là, on n'a rien qui nous bonifie cette action. C'est quand même terrible un truc pareil. Ah ouais, c'est quand même un truc de malade. Hein. Ouais. C'est quand même un truc de fou, hein, qu'on ait rien pour s'améliorer ceci. Bon, alors, ok. Est-ce que c'est Brooks dans certaines qui va faire cette action-là, hein, 2 cartes, hein, donc elle défausse 2 cartes, hop, une. Ouais, mais ça, et le succès. Bon, ok, pour faire 141, allez. On va prendre la carte 141, j'espère que je ne me suis pas trompé, hein, que ma mémoire m'a pas joué de tour. Je pense pas. Parce que là, on a une carte jaune. Le pont Palais, qui traverse désormais la profonde crevasse, est gardé par une poignée d'hommes en armes. Très bien. Qu'est-ce que... Oui, ben, vous nous reconnaissez, n'est-ce pas? Oh là, comment allez-vous? S'écrie Brooks. Oui, comment allez-vous? Dit Arten. Halte! Pour franchir le pont Palais de son éminence, Bérald Sombremou de la Rochabière, veuillez vous acquitter de la taxe, vous avertit le garde le plus âgé. La taxe? Mais quelle taxe? Nous avons participé à la construction de ce pont. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Pour passer, il faut payer. Ouais. Et mon point dans la... Non? Pour entreprendre l'action suivante, vous devez ranger 2 cartes ayant le mot-clé troc. Ça va pas bien, non? Mais c'est quoi cette embrouille? Salopard, hein? Ou une carte si votre score d'influence est de 8 ou plus. Ouais, je vérifie, mais en influence, on est à 11. Hein? Une carte troc pour faire l'action. Bon, fumier, là. Dégueulasse, ça. Ouais, c'est dégueulasse, merde. Mais c'est quoi ces escrocs? Ah, c'est sûr que là, ça commence à bien faire maintenant. Hein. Ah, on les aide et tout. Eh oui, on les a aidés pourtant. Et... Ah d'accord, mais ça, crois-moi, Brooks, ça me reste en travers de la gorge. Et si je peux régler son compte à ce cher Larochabière et lui expliquer ce que je pense, je vais pas me gêner. Et je t'accompagnerai. Bon, alors, donc une carte troc. Allez, qui c'est qui... Donc on va faire ça. Bon, ben là... Donc là, c'est chacun des participants. Ben regarde. Et ça te plaît ça? Ah ben voilà, tiens. Voilà, donc on va ranger. Donc ranger. 199. On range la 199. Très bien. Et du coup, on peut entreprendre l'action. Alors, qui c'est qui va la faire? Ben c'est chacun. Voilà, les deux vont la faire.
Alors, comment ça se passe? Donc 86, 86 c'est celle-là. Alors c'est une carte. Donc là, on va faire Arten. Hop, elle défausse. Blâme. Je me suis trompé. Hein. J'ai pas retourné les cartes. Hop là, voilà. C'est fait. Mettez une carte de 140 ou 86 en jeu à l'emplacement indiqué si elle n'y est pas déjà, en défaussant au préalable toute carte exploration occupant déjà cet emplacement. Chaque participant, à l'emplacement indiqué, chaque participant il déplace sa figurine. D'accord. Donc quand même on passe. Bon, c'est déjà bien. Quand même on passe. Alors, bam, ici. Ouais, c'est là, hein. Oula. Je sais pas, bon, on verra bien. Bon, on va la mettre là. Allez, on passe. Donc, 240. Une carte 240. Ok, je vais la chercher. Alors, si c'est une carte terrain, ça va pas le faire. Hein. Parce que s'il y a du brouillard, du coup, ben ouais, il y a du brouillard. C'est une carte terrain. On est juste après l'intercalaire de Frontières du Péril. La carcasse d'une gigantesque tortue est échouée sur... Oh, c'est ça 240, ouais. Tortue est échouée sur le sable. Elle a probablement quitté la mer sans fond, lorsque celle-ci s'est asséchée sous l'action des fouisseurs. Un peu plus au sud s'étire une large crevasse. Ouh. Ok. On a pu passer donc par le pont. Très bien. Alors, y a-t-il un numéro caché par là? Non, hein. Hop. Non, pas de balafre, pas de... Ah ouais, est-ce qu'il y a moyen d'aller là? Qu'est-ce que c'est cette action-là? Il faudrait que je regarde. Alors, c'est laquelle? C'est celle-là, sans doute, qui va nous permettre d'aller voir un peu sur la tortue. Donc, je vois pas de numéro, c'est très beau, c'est surprenant comme paysage. Mais bon, voilà, allez, très bien. Donc, on va le mettre là. Allez, on va pousser un peu tout ça. Et oui, ça fait, il faut de la place. Et blam, 240 ici posé. Là, on a 2 brouillards 3 à mettre. Mais comme on vient de mettre une carte à 240, eh bien, on va devoir placer des brouillards de Frontières du Péril. Alors, là, c'est quelle mer, ça? Allons voir sur la map, quand même. Je recule un peu pour voir ça sur la map. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mer sans fond? Wow. Donc, mais truc de ouf. Du coup, le pont, il... Alors, la crevasse, on la voit pas. Hein. Il nous parle d'une crevasse, on la voit pas. Où est-ce qu'il nous dit qu'elle est? Un peu plus au sud, s'étire une crevasse. Un peu plus au sud, s'étire une crevasse. D'accord, donc le sud, c'est vers le bas, là. Alors, la crevasse est ici. C'est ce qu'on a vu. Oui, elle est par là ou par là. Ok. Je pense que ça nous fait gagner pas mal de temps. Hein. Je pense que ça nous fait gagner pas mal de temps. Parce que le Bourbeux, Valengarde, donc là, la citadelle était par là. C'est peut-être Valengarde. Mais Valengarde, j'aurais dû y aller parce que peut-être qu'on va pouvoir y aller. Donc là, on serait là. On serait passé là-haut. Je comprends pas. Auberge du Marcassin rouge. Donc nous, on était là. Valengarde, c'est un peu plus à l'ouest. Donc nous, on serait par là. S'ils disent qu'on est au... Ouais, la mer sans fond. Très bien, elle est asséchée alors. Ok. Bon. D'accord. Ce qui fait qu'on va poser nos figurines dessus. C'est ça ou pas? Non, c'est là que c'est marqué. Un défaussement préalable. Chaque participant, il déplace sa figurine. D'accord. Hop. Blam. On est là-haut. Quel voyage. Donc, du coup, je vais rapprocher un peu tout ça quand même. Voilà, pour qu'on y voit clair.
on est là. Et du coup, je vais obligatoirement défausser une des deux cartes, comme nous le dit ici. Voilà, il s'agit d'une carte terrain, mettez-la en jeu, puis défausser une carte exploration face brouillard de zone 1 à 8, lui étant adjacente, et remplacez-la par une carte exploration, si elle est disponible. Alors c'est sûr que là on est sur du 7 ou plus, on est gratos, hein, d'accord? Mais nous on veut aller à gauche. Parce que si je ne me trompe pas, Dadachem, Dadachem, qu'est-ce qu'ils nous ont dit sur Dadachem déjà? Dadachem, Dadachem c'est à gauche. Je ne me rappelle plus. Vite, il faut prendre la map. Est-ce que sur la map là, je l'ai? Intéressant. Nous voilà partis dans l'orientation. Alors attendez voir. Vous vous en souvenez? Eh non, moi j'ai rien, moi. Merde. Auberge abandonnée, nanani. Étrange, la crevasse, voilà. Donc en fait, ouais, on est là, quoi. Ah ouais, carrément, on est là. Bois de Ronce Ardente. C'est dans le bois de Ronce Ardente. Ouais, on est là. Ouais, c'est fantastique. La crevasse. Ouais, on est là. Carrément. Ok. Donc, c'est à gauche qu'on veut aller. Vous imaginez le détour que ça nous aurait fait. Donc, si on veut aller à gauche, c'est celle-ci que je défausse ou elle est passée. Voilà, donc c'est celle-ci que je défausse. Hop, et là, je vais mettre une carte aux frontières du péril. Voilà. Et puis, vous m'avez compris. Soit on paye, et puis on verra bien ce qui va se passer. Je ne sais pas du tout. Ok. En sachant que maintenant, 240, là, on va mettre 288, 326. Donc, toutes les cartes là qui vont arriver, eh bien, elles vont avoir une carte aux frontières du péril. Donc, je vais essayer quand même de reculer un petit peu ceci pour qu'on le rapproche là. Voilà, pour le bonheur de la caméra, n'est-ce pas? Parce que là, tout va se passer là-haut. Tout va se passer là-haut, et je veux pas défausser tout le chemin qu'on a fait pour aller à la citadelle, parce que sinon, il faudra tout redécouvrir. Hein. C'est le problème aussi. Hein. Ok, bon, eh bien, soit, nous sommes ici. Allez, on va se mettre un peu là, pour regarder. Donc là, on a, voilà, 2 exploits à faire, très bien. Alors, on pourrait peut-être faire l'exploration ici, déjà, notre tremble-sol étant à 7, on est tranquille. 5, mince, 5, oui, ouf, ça va. Notre tremble-sol étant à 5, on ne paie pas le coup ici d'explorer. Donc, on pourrait très bien le faire. Et au moins, on verrait la carte terrain ici, avant de faire quoi que ce soit sur notre carte terrain, c'est ce qu'on va faire. Donc, les deux ils se mettent à scruter un peu l'horizon et ils vont essayer de découvrir. Donc, c'est parti. Et là, vous jureriez avoir entendu un cri étouffé. Pourtant, il semble n'y avoir personne dans les parages. Il va falloir faire travailler vos méninges ou vos oreilles. Alors, les méninges, si vous préférez passer vos chemins, défaussez cette carte. Alors, ok, donc, méninges. Alors, oreille, excusez-moi pour le bruit. Oreille, es-tu là? Non, hein. On n'a rien en oreille, pourtant j'étais sûr d'avoir vu que c'est quelque chose, mais moi je suis sûr toujours de voir passer des choses, hein. C'est un truc de fou, hein, mais il n'y a jamais rien qui passe. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Les méninges, c'est pareil. C'est une carte, un succès. Bon. Je veux bien essayer de le faire parce que y a quelque chose à lire. Les cartes 150, bien sûr, je ne me rappelle plus de ce que c'est, mais c'est toujours pareil, moi. Bon, donc on va quand même essayer de le faire. Là, c'est tout le monde participer, mais il me faut choisir un joueur actif. Et j'ai bien envie d'envoyer Brooks
parce que Brooks, il a un succès, lui, automatique, et donc on avisera ça. Allez, on va faire ça. Allez, c'est parti. Donc là, on peut pas mettre de cartes supplémentaires en jeu, hein. Je veux dire, carte objet, parce qu'on n'en a pas. Et que Brooks, eh bien, écoutez, il va essayer de faire... Alors, peut-être 2 cartes, je sais pas dire. J'ai l'impression que... Ah, tiens, ça me gonfle, ça. J'ai l'impression que, quand même, le deck d'Arten est plus complet que celui de Brooks au niveau des succès, mais bon. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Écoutez, je vais tenter. Allez, c'est pas grave. Il a détermination, Brooks. On va le faire jouer à lui. Allez, il s'y colle. Donc, il va essayer de réfléchir. Ok, une carte, juste. Allez, c'est parti. Bon. C'est raté. Mais, il a détermination, n'importe quelle action, un succès, bloquer cette carte. Il le fait de suite. Il le bloque. Hop, voilà. Au moins, ça aura servi. Bon, est-ce que c'est judicieux de ma part? C'est fait. Voilà. Une carte, un succès, c'est réussi. Oui, c'est vrai qu'il avait écouté. Bon, allez, tant pis, j'ai fait mon choix. Là-bas, peut-être derrière ce gros rocher, regarde, Arten. Alors, prenons une carte 150. Une carte 150, il y en a plusieurs, je pense. Non, il n'y en a qu'une. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, hop, 150. Vous êtes concentré, vos sens affûtés. Vous êtes paré à toute éventualité. À tout moment, vous pouvez ranger cette carte pour ranger votre carte. Vous êtes confus. On n'est pas confus, on a la poisse. Ouais. Immédiatement, voilà. Ouais, ok. D'accord. Donc, bienfait temporaire. Choisissez une carte dans votre défausse ou dans votre deck d'action et ajoutez-la à votre main. Intéressant. Ok, donc il va prendre ça. Que j'oublie pas. Ouais, ok, ça, on s'en fout, c'est joué. Ok, d'accord. Donc, vous avez la poisse et ça va jouer pour les cartes à... Ouais. Bon, très bien. Ensuite, si votre tremble-sol est de niveau 7, non, ou plus, bannissez cette carte et lisez 156. Sinon, défaussez cette carte et lisez 147. D'accord, j'ai compris. Donc, on retombera dessus. Donc, parce que, oui, on est niveau 5. Hein. Donc, je défausse cette carte. Hop. Et on va aller lire 147. Hop. Je vais le mettre comme ça. 147, ça en fait, hein. Pouah. Énorme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qu'il y a 147. Donc, Brooks s'avance tout doucement. Et on va voir ce qu'il a trouvé. Un homme est accroupi derrière un rocher, pantalon sur les chevilles. Il n'y a pas un pécor à 10 lieues à la ronde. Il faut que vous choisissiez mon rocher. Allez vous trouver un autre caillou. Et c'est pas ça qui manque, lance-t-il avant d'ajouter. Foutu fruit pas mûr, on n'y reprendra plus. Vous vous excusez de l'avoir dérangé et vous remettez en route. Oh putain, super Brooks, t'es au top. C'est énorme. Il emmerde quelqu'un en train de poser un bilan, mais c'est pas normal, hein, Brooks. Heureusement que c'est pas Arten, elle aurait rougi et aurait été gênée. Donc on va prendre une carte 130. Qu'est-ce que c'est? Vous avez probablement... Oh, mais c'est quoi ce délire? Mauvais œil, Brooks, putain. Mais non. En plus, c'est une carte. Immédiatement après avoir révélé cette carte, chaque personnage range ses cartes liant le mot-clé bien fait. Mais c'est super dégueulasse. On vient de gagner une carte bien fait, là. Mais non. Bon, c'est dégueulasse. Waouh, elle est dure. Oh. Ok, super. Juste parce qu'on a dérangé quelqu'un en train de faire cette façon, mais reviens ici que je te pète la tête, moi. Je vais te le faire manger, ton bilan. Ouais, je suis deg, là.
Bien fait, on range tout le... Non. Voilà. Chaque personnage range ses cartes ayant le mot-clé bien fait, mais c'est abusé, quoi. Ouais, c'est dur. Oh, juste pour ça, on est bien d'accord, hein. Mais c'est quoi ce truc? Ah ouais, c'est complètement pénible. Alors, lorsqu'un personnage tente sa chance, s'il révèle une carte, la chance vous sourit, il doit la ranger et ranger cette carte, puis prendre une carte 13 pour retenter sa chance. Alors du coup, les deux se cumulent avec la poisse. Ouais, moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de mot-clé là. Ah oui, c'est une carte orage, donc elle influence tout le plateau. Elle est super. Ouais, génial. 154 et 150, on les range. Ouais, super. Pourquoi ils nous font prendre une carte alors pour nous la piquer derrière? Mais en plus d'être des sagouins, c'est des gros sadiques là. Et oh les gars, si vous m'entendez, si vous êtes là, mais je ne sais pas. Mais... Arrêtez. Vous avez vu ce que vous nous faites ou quoi? Bon. Allez, vous avez la poisse, donc aux frontières du péril, les mauvais oeils nous regardent. Regardez-les, voilà, ces deux cartes orage qui influencent le plateau de jeu. Super, hein, vraiment, que du bonheur. Où elle est cette carte là? Je l'ai dégagée au moins? Oui, non, je l'ai rangée. Alors attention, il faudra s'en rappeler. Hein. Elle ressortira. 288. Allez, on met en place la 288. En espérant voir quand même Dead Hashem là. Ah, on y est presque, je suis sûr, moi. Et oui, puisqu'on arrive dans les bois là. Et qu'elle est située dans les bois. Maintenant, on ne sait pas où. Et oui, on ne sait pas où. Allez, 286, 200... Allez, 288. Là, voilà. Donc, 288. Un filet d'eau émanant de la mer s'enfonce nu jusqu'à une profonde crevasse située plus au sud. Une petite communauté s'est établie au pied d'une grande arche en pierre. Ah, ça. Ouais, petite communauté, on nous en a parlé. Hein. Oui, c'est des pêcheurs. C'est sûr, c'est des pêcheurs. Waouh. Qu'est-ce qu'on découvre? C'est génial. Alors, ce que j'arrive pas à capter, c'est quoi ces trucs-là? C'est quoi? On dirait des... Alors, attendez voir. La crevasse avec de l'eau, ok. Ouais. 288, hein. Ouais, je me trompe pas. Ok, d'accord. Mais ça, là... On dirait des trucs qui volent. Ouais, mais... C'est bien ça, hein. C'est des trucs en l'air, hein, qui volent. C'est terrible. Mais comment on va arriver jusqu'à eux? C'est quoi? C'est un passage, ça? Non, je sais pas. Comment on va... Comment... Parce que la crevasse a l'air profonde, hein. Donc là, je vois pas de numéro. Je vois absolument rien. Ok. Très bien, il y a toujours ce signe-là. Donc là, on le pose. Alors, il n'y a qu'un brouillard à mettre, il est là, hein. C'est un brouillard de niveau 3. Donc on va le chercher. Et là, par contre, c'est embêtant. Et oui, c'est embêtant, parce que si je continue ma route vers l'ouest, eh bien, vous le savez, on vient de mettre en place une carte 288, elle est après l'intercalaire, donc celui-ci est défaussé immédiatement. Et on va mettre un brouillard frontière de péril. Je ne sais pas si j'ai bien fait d'entrer de jouer avec ça, hein, parce que ça vient quand même foutre un peu le bordel. Hein. Ok, voilà. Donc voilà le paysage, les amis, hein, que nous pouvons apercevoir. Voilà nos deux compères, un peu embêtés. Alors, mais est-ce que ce serait pas une sorte d'escalier pour monter ça? Peut-être, on va le découvrir, c'est intéressant. Donc c'est quoi cette icône là? C'est quoi cette icône des deux mains? Ah, c'est saluer. Ah d'accord. Alors ici on peut saluer la tortue. On peut saluer la tortue. Ok, oui, bah, pourquoi pas. Alors je vais juste quand même reprendre un truc là. Alors, l'état nanani, c'est fou là, plutôt que d'attendre. On nous avait parlé, alors ça c'était le convoi, le premier convoi qui venait de Bourdelot, donc au-dessus de la mer sans fond, qui nous avait parlé qu'il y avait une communauté de pêcheurs par là.
Donc là, apparemment, c'est peut-être eux. Mais lors de l'introduction là du glaive et du potiron, plutôt que d'attendre, s'il représente une menace, là, ok. Ah voilà. Là où se tenait autrefois le bois de ronce ardente, d'après un rescapé de Bordelot. C'est là que se situerait cette citadelle que nous cherchons. Et donc la map, où là je mise, de ronce ardente, c'est bien ce qu'on a vu. Hein. Je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est bien ce qu'on a vu. Hop, je lève un peu pour amener le plan. Voilà, bois de ronce ardente, donc crevasse. Alors en fait, waouh, la crevasse passe derrière là, si je comprends bien. Hein. Elle doit passer comme ça, elle doit tourner, et elle doit revenir et se finir ici. On l'a vu là, la crevasse. Voilà, je pense. Et donc d'avoir pris le pont nous a évité, je pense, de monter par là et de tourner. Je pense, ou alors même peut-être plus loin, je ne sais pas. Donc on continue notre route, hein, mais attention, voir. Oui, de toute façon, regardez, on peut pas monter, il n'y a pas de carte là. Donc on va continuer ici, on est obligé d'aller là. Ok, mais avant, on va quand même s'intéresser un peu à ce qui se passe là. Alors, je suis embêté parce que pour filmer, ça commence à s'éloigner et c'est vrai qu'on n'y voit pas terrible. Alors je sais pas comment je vais faire, j'ai pas envie de ranger et de refaire comme on a fait parce que là il va falloir que je redécouvre tout ça. Donc c'est pas, moi j'ai pas envie. Mais bon, pour le bien de la vidéo, je pense que je vais mettre toutes ces cartes par devers moi, comme ceci, et puis qu'on va redescendre. Donc là, vous voyez, elles sont là, elles sont toujours dans la même position, et qu'on va redescendre ça, voilà, comme ça. J'espère que ça va aller là. Qu'on ne sera pas embêté par rapport à ceci, sinon je serai obligé de ranger autrement. Et puis ben, on va faire avec, parce que sinon je ne vais pas arriver à vous présenter comme il se doit ce beau panorama dans lequel nous nous trouvons actuellement. Donc on est là. Ok. Je vois, on peut pas baisser un peu plus. Si, voilà. Donc on est ici. Alors là, on a salué ici, alors je sais pas quoi. La tortue peut-être, je ne sais pas quoi. Et ici, observer, alors peut-être là, je ne sais pas, on ne nous a pas parlé qu'il y avait quoi que ce soit, qui que ce soit salué. Hein. Non. Donc un peu plus au sud, alors oui, un peu plus au sud. Oui, là c'est l'ouest, hein. Je m'excuse, mais alors à mon avis, il voulait dire qu'elle part comme ça. Elle part vers le sud, ouais. Alors... écoutez, ça m'intrigue ce truc-là de saluer. On va voir, on va, parce que là, ça déjà, c'est quoi là? C'est qu'on avait la carte et le stylo, c'est se repérer, non? Aller voir visiter. Donc, aller voir visiter, c'est ici. Et les deux mains là, saluer. Putain, mais qui tu veux qu'on salue? Allez, on va saluer, hein? On va saluer, saluons. Donc, c'est Artène qui s'y colle, elle défausse une carte. 0 succès, on va prendre la carte 373 et on va saluer, donc salut 373, donc il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y en a une peut-être à l'icône de notre quête? Je regarde, non, donc on va prendre une basique. Qu'est-ce que c'est ça? Des dizaines de créatures constituées de mousse et de lichens s'affairent à l'intérieur de l'imposante carapace. Ah d'accord. Ok. Depuis les hauts échafaudages qu'elles ont fabriqués, plusieurs d'entre elles attachent des cordes en différents endroits du squelette de la tortue. D'autres utilisent une roue de carrier et des poulies pour soulever de gros tas de bois dont vous vous demandez à quoi ils peuvent bien être destinés. Le chantier, quelle que soit sa finalité, semble titanesque et encore loin de connaître son achèvement. Tiens non, on n'avait pas vu, moi j'ai pas vu tout ça. Donc ils sont sous la carapace là. Et ouais, à l'intérieur. Ok, donc il n'y avait pas salué pour rien. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ces trucs?
Les créatures ne semblent pas avoir remarqué votre présence. Vous vous demandez s'il est bien raisonnable de les déranger. Alors, des créatures de mousse et de lichen, qu'est-ce qu'elles nous fabriquent? Qu'est-ce qu'elles nous fabriquent? Alors, il y en a une là, dans la roue, là. Il y en a une autre là-bas. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Il faudrait pas trop les embêter, hein. Mais bon, on est là pour les saluer, on est amical, amicaux. Ouais, ok. La roue a l'air mal en point ici, ou alors c'est une autre roue. Peut-être que oui, le truc là, il est un peu. Faudrait les aider, hein, avec notre rare. Bon, je vois pas de numéro. Ok, je vois pas de numéro. Très bien. Donc la décision, on peut la prendre plus tard. On va poser cette carte ici. Et en même temps, ben maintenant, on va... Donc, c'est Brooks qui s'y colle. Une. Oui, là, vous avez vu, je ne perds pas de temps. 2 cartes. Ouf, persuasion qui revient. Dommage. 2 cartes, 0 succès. On va prendre la carte 141. Alors, 141. Intéressant tout ce qu'on découvre. Ah, là, on voit, on sent qu'on est... Comment ça, il n'y est pas? Bougez pas. Oh, je dois avoir fait une erreur, moi. Et alors, Dame Ned, bon, là j'espère que vous allez comprendre, parce que, excusez-moi, c'est ma faute. En fait, la carte 541, c'est celle qui m'a permis de mettre en place le pont. Donc forcément, elle n'y est pas, donc j'ai défaussé 2 cartes pour rien. Donc je vais les remettre. Vous m'en voulez pas, vous le comprenez, je l'espère. Donc c'était, je crois que c'était Artène. Artène qui avait fait ça, c'est pas Brooks, hein. Brooks, lui, il a fait juste pour... Ouais. Donc c'est Artène, je le lui remets, je mélange. Ah ouais, je suis désolé. C'est une faute d'inattention de ma part. Voilà, tout simplement. Mais je vous avoue que, vous le savez, hein, c'est pas facile. C'est pas facile de filmer, de se plonger, parce que je suis tellement happé par le jeu. Et en filmant, des fois j'oublie des... Voilà. Donc là, c'est une bêtise de ma part. J'ai remis les cartes dans le deck d'Artène, je les mélangées. Je vous l'ai pas montré, excusez-moi, pendant que je parlais, mais vous l'avez peut-être entendu. Oui, voilà. Oui. Ok, donc oui, ça c'est pour... voilà. Très bien. Alors, ouais, je suis un peu confus. Donc là, sur cette carte, on n'a que ça. Alors, à nous de voir ce qu'on va faire. Est-ce que... Ouais, on va aller voir quand même. On va aller voir ces petits bonshommes verts de lichen, voir et espérer de ne pas les déranger. On va voir. Alors, je prends le livret à la page 407. Ouais, j'espère vraiment qu'on va pas faire de bêtises là, parce que c'est pas le... On est tranquille. On est tranquille pour le moment, donc ça va... Voilà. Hop. Alors, les créatures se retournent vers vous en écarquillant leurs yeux globuleux. L'une d'entre elles s'approche de vous et articule ce qui ressemble à un « Bonjour à toi ». Incrédule, vous la saluez en retour. « Bonjour, qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ?» Ne sachant quelle conduite adopter face à ce groupe important, vous vous tenez prêt à déguerpir si ses intentions se révélaient hostiles. La créature réfléchit un long moment avant de formuler une réponse. « Nous sommes nés dans une prison de pierre, d'un père peu aimant qui se complaisait à mélanger le meilleur de la nature avec le pire de la magie. Mais tout comme notre geôle père n'est plus, et nous voilà désormais libres. Nous avons trouvé ce nouveau foyer, dit-elle en désignant la carapace de la tortue de mer. Nous avons encore tant à faire avant qu'elle puisse se mouvoir, mais peut-être pourriez-vous nous aider. Certains des nôtres sont partis en quête de ce qui est nécessaire à l'accomplissement de notre projet. Malheureusement, peu sont revenus. Nous ne sommes pas capables de penser clairement que lorsque nous sommes regroupés, nous ne sommes capables, excusez-moi, je me trompe aussi, nous ne sommes capables de penser clairement que lorsque nous sommes regroupés. Et la mémoire nous fait défaut dès que nous sommes séparés trop longtemps.
Dans ces moments-là, nos instincts les plus primaires reprennent le dessus. Veuillez excuser les miens s'ils devaient vous importuner quand vous les croiserez. La créature retourne ensuite surveiller la mise en tension des cordages qui contrôlent les pattes avant du squelette géant. Si vous ne voulez pas perdre de temps à aider les créatures, rangez le livre des dialogues. Sinon... Oh... Oui. Ah, là, on n'a plus de... Une carte ayant le mot-clé artisan. Elle est déjà bloquée. Et oui. Parce que là, 15 cartes, mon coco, qu'est-ce que j'ai envie de le faire pour vivre l'histoire? Peut-être que d'ici le retour, on verra. On verra, d'accord? Ils sont là, ils travaillent. Donc peut-être que d'ici le retour, j'aurai trouvé possibilité de débloquer... Ouais, là, j'oublie, là. Ouais, là, je peux pas, là. C'est 15 cartes, ouais, non, c'est trop compliqué. Et ouais, parce que lui, et regardez-le, j'oublie son prénom, Radko. Radko, bouclier artisan, il nous aura servi, hein. Lui, rien qu'à ça, hein. Mais c'est déjà énorme, hein. Donc là, bon, ben là, désolé, hein, les bébêtes, mais on va pas pouvoir vous aider pour ce moment, hein. Non. Comment débloquer une carte compagnon? Alors peut-être je suis passé à côté d'un truc, là. Je ne sais pas. Parce que là, j'ai avec la Bulotus la possibilité de débloquer une carte. Et c'est débloquer une carte compétence. Et oui. Hop, les cartes qui me collent au coude. Et là, j'ai pas vu de plante d'ailleurs là. Non. Ouais. Non. Non, je ne sais pas comment débloquer... non, je ne sais pas. Je ne sais pas comment débloquer une carte. Ok, bah écoutez, très bien. Parce que là, vous voyez que la bobine de fil, par exemple, elle me permet de débloquer une carte vêtements et ou tissus. Alors, nous avons fait ceci, et nous avons rencontré ces hommes de lichen en train de fabriquer quelque chose pour qu'apparemment la tortue puisse se déplacer, c'est ce que j'ai compris. Ok, donc ils sont issus d'une expérience d'un maître qui est mort à présent. Alors, maintenant on peut se déplacer ici. Et donc, ok, on va faire ça. Alors on se déplace. Et c'est Brooks. Ouais, c'est Brooks. Donc il peut garder la carte, il va la garder. Endurance. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Il peut la garder, il la garde, puisqu'il n'avait qu'une carte en main, donc Brooks il y va. Arten le suit, ça ne lui coûte rien. Alors par où arrivons-nous ici? Je pense que nous suivons le filet d'eau et que nous allons monter... ouais, pour moi, c'est une sorte d'ascenseur, ça. Hein. Je sais pas du tout. J'espère, parce que là, on voit du cordage ici. Je sais pas du tout. On va voir, on va le découvrir. Ouais, on va le découvrir. Donc, là, c'est Arten qui va saluer. Donc, elle défausse une carte. Et on va aller prendre la carte 346. Ok, pour saluer le groupe là, les villageois apparemment. Moi, je pense que c'est un ancien groupe de pêcheurs, ça. Donc 346, est-ce qu'il y en a plusieurs? Oui. Est-ce qu'il y a une icône? Hop, je regarde. Non, il n'y a pas d'icône du tout. Il n'y a pas d'icône, donc hop, je remets les cartes 346 et on va lire celle qui nous intéresse, c'est celle-ci. Vous allez à la rencontre de la dizaine de personnes chétives qui vivent ici. Voilà, c'est bien ça. Nous vivions de la pêche depuis des générations, mais la mer sans fond ne nous fournit plus de quoi nous nourrir. Et la terre est difficilement cultivable par ici. Ah, nous confectionnons ces petits cerfs-volants, voilà, c'est bien des cerfs-volants, bardés de filets pour attraper les oiseaux qui vivent dans le coin. Et ouais, c'est des anciens pêcheurs, c'est pas mal. Malheureusement, ils s'abîment vite. Allez-vous leur prêter main agile?
Qu'est-ce que c'est encore ça? Oh, vous avez une carte bobine de fil. Et oui, oh là, la carte bobine de fil. Top. Ah, voilà. Donc là, salutations. Eh bien, écoutez, on va le mettre comme ça. Hein, voilà. Hein. Ou comme ça même. Mieux, comme ça, vers le bas. Voilà. Et c'est tout ce que nous avions à faire. Donc c'est bien un petit village de pêcheurs qu'il y a ici. Ok, c'est plutôt c'est plutôt un environnement quand même pas très hostile. Pour le moment, c'est très bien pour nous. On rencontre que des personnages assez tranquilles qui essayent de survivre et de se débrouiller, comme nous d'ailleurs. Ah voilà, donc c'est bien ce que vous avez dit, c'est cerf-volant. Ok, ben écoutez, ouais, j'aimerais bien savoir comment on est monté, ou alors c'est moins profond que ce que je pense. Est-ce qu'on peut leur prêter main forte? Oui, puisque on a quand même, et oui, on a un filet là, on a une bobine de fil. Elle nous sert. Je crois qu'elle nous a servi déjà une fois. Bobine de fil. C'est bien qu'ils nous disent pas de la défausser quand même. Donc ouais, 0 carte. Bon là c'est Brooks, hein. Donc c'est Brooks qui s'y colle. 0 carte, ben, il va prendre une carte. Il va prendre une carte, il lui faut faire un succès, moi je m'en fous quoi. Parce que si on échec, ben, si on échoue, on peut garder la carte en main, puis on peut retenter, donc il n'y a pas de souci. Ouais, on va pas se prendre la tête, puisque c'est bien ça, c'est pas dangereux quoi. La tâche se révèle nettement plus compliquée que ce que vous l'imaginez, bim, voilà, il n'y a pas marqué de défausser ici. Donc on peut refaire l'action. Voilà. Donc on va prendre une carte, et tôt ou tard ça tombera. Ouais, mais on se prend pas le chou, allez, une carte d'Arten, de Brooks. Et voilà, un succès, mais c'est normal, hein. Moi ça me surprend plus. Ça me surprend pas, c'est bien joué. Voilà, c'est ça moi que j'aime dire, bien joué. Bien joué Brooks, qui se met à... Alors là, sous les yeux ébahis d'Arten, hein, parce que Brooks, tisser des filets, elle savait pas. Vous parvenez à remettre plusieurs cerfs-volants en état. Les pêcheurs d'oiseaux vous remercient et partagent leur prise avec vous. Donc, j'ai pas oublié ça, non, mauvais œil, non, c'est bon, parce que... Ouais, voilà. Oh yes. Ah, mais on prend, parce que là, influence +1, c'est bon, hein. Pouf. Influence, on commence à... Là, on peut dire, on est à 12, hein. On est, allez, à moitié, quoi. Puisque là, 25. On commence à marquer les terres effondrées de notre présence. On commence à parler de nous. Je vous le dis. Une carte 49 et une carte 005. Si cette dernière n'est pas disponible, un participant peut défausser cette carte. Ah, d'accord. Plus 5 et défausser cette carte. D'accord. Donc 49. Alors des 49, on sait qu'il y en a. Et oui, il y en a. Parfait. Il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs. Oh, il en reste plus que 2. Ah mais dis donc. Ah ouais? Je sais plus. Ah mais c'est quoi 40? C'est lueur d'espoir, je suis bête moi. Ah et bien écoutez, lueur d'espoir, on est à 4. Donc on peut aller faire la 5e. Ouais. Et ensuite une carte 05, si elle est disponible. Je ne manquerait plus qu'elle n'y soit pas. Ah voilà, j'en vois une. Il y en a plusieurs. Je sais plus ce que c'est non plus. C'est... Ah si, je crois que savoir ce que c'est pas la peine de les mélanger. Hop. Voilà. Je vais voir. Ouais. Bon, je ne sais pas d'habitude, mais ça fait plusieurs fois qu'on la tire. Donc c'est Brooks qui récupère un peu de nourriture, c'est très bien. Parfait Brooks, bien joué. Ils nous donnent ce qu'ils ont, les braves, ils sont très aimables. Donc carte 05, et voilà, un participant. Donc défausser cette carte, on la met dans le passé. Super. Donc si j'ai bien compris, à chaque fois qu'on va passer par là, on pourra les aider à faire leur filet, et on se fera de la nourriture et une lueur d'espoir. C'est super. Ok, donc là, regardez. Là, on est sur une exploration. Donc là, on a salué les pêcheurs, en espérant qu'ils vont pouvoir survivre, même si nous avons conscience que c'est très dur dans les terres effondrées. Et nous continuons donc notre chemin, mais avant cela, écoutez, une pause bien méritée s'impose pour moi. Je vais me boire un coup, je vous reviens. Après ce repos salvateur, les amis, eh bien, nous allons nous occuper de cette carte et puis continuer notre exploration. J'espère qu'on va bientôt trouver la forêt, parce que nos deux jardiniers là, aventuriers,
commence à être fatigué. D'ailleurs, c'est le moment choisi par Brooks, parce que regardez, il a plus que 3 cartes dans son... J'arrive pas... Voilà, hop, oui, donc il va faire une récup. Donc on y va. Il a 18 points de vie, et puis Arten en a 15. Hein. Bon, on a de quoi récupérer de la vie, il n'y a pas de souci là-dessus. On a la nourriture. Ah non. Ah, attendez, il peut prendre 5 cartes en mangeant, mais non. On a la potion de vigueur qui nous permet de nous partager 10 points de vie. C'est bien, et c'est tout ce qu'on a. Ah oui, il n'y a pas tant que ça quand même. Non, il n'y a pas tant que ça. Ok, allez. Et puis, c'est vrai qu'Arten a déjà mangé un petit peu. Hop, je termine de mélanger, et là, on va y aller tranquille. On va y aller tranquille en récup. Voilà, on va y aller tranquille. Donc, alors, 1 point de vie, 2 points de vie, 3 points de vie, 4 points de vie. Allez, hop, on retourne le paquet, on mélange. Donc 4 points de vie, je vais le mettre de suite parce que sinon on va oublier, il passe à 14. Hop, 14 points. Allez, ça tient encore debout. On est parti, on était à 25. Quand même. Ok, puis on va aller voir là ce péril. Alors Arten est blessée. Elle, la récup, elle va pas la faire de suite. Bon, c'est pas trop dommageable, hein, l'effet de vous être blessé qu'elle a, vous vous rappelez. C'est juste qu'elle doit, après avoir fait une récup, défausser 2 cartes supplémentaires. Voilà, allez hop, le tas est mieux. Donc du coup, ici, on voit ces 3 cartes. Il n'y a pas le choix. Donc 3 cartes. Et là. Eh bien, et là, c'est Brooks, ça, on a dit. Donc 1, 2... C'est pas des... Oh putain, 2 points ici. Ah, des icônes de points qui partent, ça me plaît pas. Hein. Ouais. Donc, on retourne cette carte et on va voir ce que nous attend, ce que nous offre Frontière au péril. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une dizaine d'étranges machines catapultent le moindre débris que leurs pattes mécaniques parviennent à saisir. Des projectiles fusent en tous sens. Ok. Si vous voulez mettre ces machines en pièces, prenez une carte 174. Et si vous remportez le combat, prenez une carte 435. Oui, et bannissez cette carte. Donc ça va nous faire avancer le... Ah oui, ça va nous faire avancer l'intercalaire. Mais franchement, là, ensuite, pour voir, si vous préférez vous mettre à l'abri, la seule aide qu'on ait avec cette action-là, c'est Liane qui l'a, et c'est moins de 2 cartes. Et 2 drapeaux égale un succès. Ouais, tu m'as compris, hein. Tu m'as compris. Ouais, non, j'ai rien qui me donne des drapeaux, là. Aïe, 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 2 cartes, 4 succès. Alors, si on réussit, on échappe à leur vigilance et on prend une carte 49. Sinon, plusieurs projectiles vous atteignent. Prenez une carte 03 et un participant doit défausser une carte ayant le mot-clé compagnon. Ouh là là. Alors, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que lorsque vous révélez une carte, vous êtes blessé, prenez une carte 13 pour tenter la chance. Si la chance vous sourit, c'est l'inconnu qui a été mortellement blessé, rangez la carte. Vous êtes blessé comme si vous ne l'aviez pas prise et bannissez cette carte. Lui, il pourrait nous éviter Ah, on peut transformer une fois juste avec lui, ouais, super. Lui, il pourrait nous éviter de prendre... Oh là là, mais comment on va faire? Parce que là, j'ai vu ça. Moi, le combat, là, c'est non, on n'est pas... Non. Non, on va encore tomber sur un truc énorme. Hein. Attendez, des machines, on n'est pas... Non, je crois pas. Il faudrait arriver à faire ça. Alors, la détermination, Arten. Donc, elle a déjà un succès. Et c'est tout. Cette action-là, c'est Liane, et vous savez bien, on l'a déjà vu. Lui, il nous fait bénéficier de juste moins de cartes et de drapeaux égale un succès. Mais jamais de la vie, oh là là, je sais pas comment faire, moi. Aïe, 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 je sais pas comment faire. Lui, n'importe quelle icône a un drapeau, ça suffira pas. Est-ce qu'elle va sortir? On a vu qu'elle n'en a pas beaucoup. Hein. Ah, je les ai pas bien spécialisés, il va falloir que je change cette histoire-là. Ouais. Bon, on va pas les combattre. Faut pas déconner, on n'est pas de taille.
Enfin, je sais pas, j'imagine. Vous avez vu que quand même, ça se durcit. Et là, on n'a pas... Non, mais c'est surtout qu'on n'a pas... Non, allez, non, c'est décidé. Il faut se débrouiller avec ça. Donc, 2 cartes. Alors, soit je fais, avec Liane, moins de cartes, je perds, je rate. Et là, Tadani, prenez une carte 0,3. À ce moment-là, j'essaie de l'éviter avec l'inconnu. Mais le problème, c'est qu'un participant doit défausser. Défausser. Une carte ayant le mot-clé compagnon. Et donc, ce serait Liane qui nous quitterait. On peut perdre gros juste sur cette carte, juste en évitant. Hein. Oh là, superbe, superbe le dilemme. Oh mince, non, c'est pas ça. Je sais pas quoi faire là. En gros, soit on perd deux compagnons et on prend et on ne prend pas en espérant ne pas prendre une carte 0,3. Mais je crois que oui, encore il faut tirer une carte chance avec lui, hein. Et puis il faut tirer une carte chance. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Putain, c'est dur. Bon, on n'est pas. Je pense que là, ça peut être dangereux. Je sais pas. Mais vous voyez combien elles sont. Maintenant, je commence à être prudent. Je me méfie énormément des machines. Bon, on va tenter la fuite. Hein. On va tenter la fuite. Enfin, de les esquiver, quoi. De les esquiver. Alors, regardez. Hop, on va mettre ça là. On va mettre Liane en jeu. On va essayer de se battre. Écoutez, ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer d'y arriver. On va essayer d'y arriver. Et si on n'y arrive pas, ben on échoue, on prendra ça. Voilà. Si on y arrive, c'est tant mieux. Par contre, c'est Artène, parce que c'est elle qui peut comboter, hein, puisqu'elle a Liane. Donc on fait ça. Donc je vais mettre ces cartes-là en jeu. Hop, voilà. Ce que je vais essayer de faire, c'est avoir des drapeaux. Alors on a détermination, qui nous donne un succès sur n'importe quelle action, d'accord? Voilà, ça c'est déjà... On sait qu'on a un succès, il nous en manque 3 à faire. Lui, il peut en faire 3, avec des drapeaux. Avec l'inconnu, bon, c'est qu'une fois. Ouais, c'est qu'une fois, putain. Elle a des drapeaux. Donc je vais prendre 4 cartes. Donc je le mets en jeu, lui. Voilà, je le mets en jeu. Est-ce qu'on peut mettre un objet... Ah, je crois pas. Mince. Ouais, alors je peux pas sélectionner 2 cartes comme ceci, bourse là, avec le même mot-clé. Donc, je peux même pas tenter compagnon, je peux même pas. C'est... Ok, donc donc même pas, je vais écouter, là c'est un casse-tête, alors ben, c'est pas grave, ben, échec, hein. On prend Liane pour faire moins 2, voilà. Donc moins 2 cartes, ah ouais, c'est bon, je baisse les bras parce que c'est trop dur. Et en fait, c'est pas baisser les bras, hein, je me rends à l'évidence. J'ai choisi ici, là c'est même pas la peine, là regardez, on échoue. Donc moins 2 cartes, on fait 0 succès, échec. Plusieurs projectiles vous atteignent, prenez une carte 0, 0, 3. Et ouais. Tant pis, tant pis, c'est trop dur. Ah, ça stigue. Il disait juste avant, il me semble, oui, c'est paisible ici. Ouais, paisible. Donc 003. Allez, et je sais qu'elles sont différentes, donc on va faire un shuffle. Ok, combien il y en a? Il y en a plein. Oui, il y en a. Et oui, de ces cartes-là, il en reste 4. Allez. Allez hop, ben celle-là, hop là. Donc on y va. Blam. 003, vous avez récolté une vilaine blessure et ne récupérez pas vos forces aussi vite qu'à l'accoutumée. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Immédiatement après avoir révélé cette carte, si vous êtes déjà blessé, prenez une carte 01 et rangez cette carte. D'accord, ça voudrait dire qu'on serait blessé et l'autre, je sais plus, c'est pas épuisé ou tout comme ça. Mais je sais pas ce que ça fait être épuisé. Je sais pas ce que ça fait être épuisé parce que du coup, si j'utilise ça, hop, et que ça marche, lui, je vais le bannir.
Et là, il faudra de toute façon, un participant doit défausser une carte ayant le mot-clé compagnon, donc je devrais défausser Lian, qui ne nous sert pas à grand-chose, je vous l'avoue, si ce n'est que là, il nous permet de passer et de perdre directement sans perdre de cartes de notre deck. C'est un dilemme, encore une fois, c'est génial, il y en a partout. Est-ce que je vais tenter de prendre une carte 001 et affaiblir encore plus, mais... Donc ça, non. Non. Là, je regarde, excusez-moi, hop, je regarde, là, vous êtes malade. Et vous êtes confus. Non, je crois pas, c'est épuisé la 01. C'est épuisé la 01, mince. Oh, bon, tant pis, on va tout perdre. Bah écoutez, c'est pas grave. Allez, donc on révèle cette carte. On va se... tant pis. Là, je suis en une action, en une découverte de carte, on peut perdre énormément. C'est ça qui est sans pitié. Et c'est bien parce que voilà, il y a des petits coups comme ça de rappel qui disent oh calmez-vous là, calmez-vous. Alors, lorsque vous êtes blessé, prenez une carte 013 pour tenter votre chance. Si la chance vous sourit, c'est l'inconnu qui a été mortellement blessé. La chance vous sourit. Prenez une carte 49. Ouf. Merci l'inconnu. Le vieux Cinder disait toujours, si ton bolœuf est malade, réjouis-toi, c'est qu'il n'a pas encore été bouffé par un fouisseur. Oui. Alors une carte 49. Intéressant, il ne nous en reste plus qu'une. Oui, c'est la dernière. Et là, nous en sommes quand même... 5 cartes, voilà. Et débloquer, ranger les cartes, oui. Ok, hop, blam. Là, on a 5 cartes, vous savez ce que ça veut dire, hein? Que l'espoir rennais va pointer son nez. Ok, allez, elles veulent pas tenir, mais c'est pas grave. Hop, on sait qu'elles sont là, de toute façon, on va les utiliser. Alors, la chance nous a donc souri. On peut mettre cette carte ici. Il était temps que cela nous sourie un petit peu. Je range les cartes et là, ce qui se passe, c'est que, voilà, eh bien, c'est l'inconnu qui est mortellement blessé. Adieu. Tu nous auras bien servi. Bannissez cette carte. Allez, on va la bannir. Hop, elle est bannie. Terminé. Voilà. Mais on sait ce qui se passe. C'est qu'on doit défausser une carte ayant le mot-clé compagnon. Et ben ouais, ben là, on n'a plus que celle-ci. On peut pas... Il y a l'artisan qui est bloqué, mais bon. Il est temps que tu rentres chez toi, Liane. Tu vois bien que là, ces terres sont trop dangereuses. Nous te retrouverons à la citadelle. Ne t'en fais pas. D'accord, je ne vais pas insister. C'est vrai que je trouve que c'est très dangereux pour moi. Et je devrais vous le demander. Je m'en vais et je vous souhaite bon sens. Eliane s'en va en courant sans demander son reste. Voilà. Et ça, eh ben, tu m'as compris, ça va où ça? Hop, blam, défaussé également. Et je regarde, regardez-moi ça un peu. La défausse. Pouah. Incroyable. Bon, eh ben, ouf. Parce que là, c'était super compliqué, ce qui fait que ça, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on la prend pas, en fait. Donc 003, ouf. Bon, on arrive à échapper. Je pense que c'était ce qu'il fallait faire. On n'était pas à la hauteur, je le pense. Mais voilà, notre cher ami se retrouve dépourvu de compagnon. Elle est seule à présent, avec Brooks, bien entendu. Bah oui, je suis là, moi, eh oh. Donc 182, on va mettre une carte terrain. On est en dessous de l'intercalaire frontière au péril, donc l'autre carte ne contiendra pas, ouf, de ces intercalaires de la mort. Ah ouais, parce qu'ils sont costauds. Alors 182, y en a-t-il plusieurs? Oui, oh. Ah. Vous vous tenez au pied de la citadelle de Dadachem, qui n'est guère plus qu'un tas de ruines. Difficile dans ces conditions d'imaginer comment la nécrodruide peut encore apporter son soutien à Rilda et à sa troupe. Mais peut-être serait-il judicieux de se rendre à l'intérieur pour s'assurer qu'elle ne représente plus une menace pour votre communauté. Intéressant, et vous avez vu que finalement c'était à côté, quoi. En passant par le pont, c'est un truc de malade.
Retour à la citadelle. Qu'est-ce que c'est? Immédiatement après avoir révélé cette carte, prenez une carte 182 et une carte 101. 182, qu'est-ce que c'est que ça? Retour à la citadelle. 182, hop, il n'y en a qu'une. Et une carte 101. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah bon, alors une carte 101, il n'y en a plus. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, ben, ça doit être une carte qui nous donne quelque chose. J'ai dû en défausser, sans doute. Là, il y a bien marqué une carte 101 s'il en reste. C'est ce que signifie ceci. Eh bien, il n'y en a plus. Donc, c'est ainsi. Bon, je suis dégoûté. 182, on va aller voir. En contrebas d'un plateau où prolifère une végétation souillée par la magie noire se dresse la silhouette d'une citadelle, souillée par la magie noire. Hein. On sait que bon, c'est les nécrodruides. Hein. Se dresse la silhouette d'une citadelle en ruine, plus petite que celle de Nini Dazir. La plupart de ses étages se sont effondrés. En la contemplant, vous vous dites que, tout compte fait, votre citadelle ne s'en est pas trop mal sortie. Les personnages peuvent perdre un total de 10 points de vie pour entreprendre l'action suivante. Attendez, carte combien? 101? Ben, elle est là. Ah d'accord. Faut gagner la citadelle par la route... Ah! On n'aura pas à marcher. Chaque personnage inconscient gagne un point de vie, défausser toutes les cartes de plateau, y compris... Ouvrez le livret de menaces. Ah, yes! On n'aura pas à se taper le chemin du retour. Donc ça, on va le garder. Ah oui, oui. C'est bien ça. C'est très, très bien. Enfin bon, du moins, moi, ça va m'éviter de me perdre encore dans des tentatives. Hein. Mais ça, je ne sais pas si vous l'avez noté, je suis un peu calmé. Hein. Je suis un peu calmé quand même. Oui, je suis un peu calmé. Ok, donc, hop, on retourne. Ouf, ah oui, elle est grandement plus abîmée que la nôtre. Alors, nous on arrive de là. Ah ouais, elle est carrément là. Elle est à côté des pêcheurs quand même. C'est pas. Ils ont du morflé, hein. Donc on n'a aucune plante que l'on connaît ici. Je ne vois aucun détail qui nous montrerait que on a des choses à chercher. Ça, c'est ces champignons là qui envoient des spores noirs. Là ici, bon ben on va sans doute aller regarder de toute façon. Hein. Je ne vois pas de numéro caché. J'espère que vous non plus, sinon vous me le direz. Ouais, elle a morflé la citadelle. Wow. Ok, blâme. Ouais, je vois pas où elle peut loger. Voilà. Parfait. Un brouillard 5 ici. Un brouillard 5 ici. Je ne sais plus si on les a mélangés, les 5, je crois pas. Je sais plus. Parce qu'en bas, là-bas, je sais plus. C'est pas grave. Ça fera pas de mal. Allez, hop, un brouillard 5. Tac. Très bien. Donc, est-ce que on va visiter? Mais bien entendu, elle est complètement démolie, cette citadelle. Quand on voit la nôtre, eh bien, ça n'a rien à voir. Par souvenir, dans sa mémoire, apparaît la citadelle. Eh oui. Eh oui. Broucarten. Ça n'a rien à voir. Regardez-moi ça. Alors, ben on y va. On y va. Qui c'est qui y va? Ben c'est Brooks. Allez, hop, il s'avance, il défausse une carte qu'il peut garder en main. Ouais, ok. Bon, il va la garder, c'est exposé. Il va la garder, c'est un chaînage de plus. Sur un combat, ça sert, on le sait maintenant. Oui, oui, c'est trop important. Donc, il se déplace et Arten le suit. Donc là, forcément, ils vont observer. Ils vont observer ici. Ouais, Arten va défausser une carte, débrouillardise. Tant pis, c'est perdu. Dommage. La main est petite quand même. 3 cartes en main, c'est peu, mais bon, on s'y fait. Donc 159. Et tous deux se mettent à observer le moindre détail de la citadelle en espérant, bah oui, en espérant trouver une faille. Vous faites le tour de l'édifice, mais ne découvrez aucun accès praticable. Il ne vous reste plus qu'à escalader la muraille de décombres. Bah ouais, easy so far, vous le savez. Hein.
Ah, quand même. Bon, ok, c'est peut-être pas easy so far. Mais oui, super, c'est bon. Vous avez franchi la muraille de décombres. Ah oui, ok. Le passage obstrué, contraire, rebrousser chemin. Ok. Ouh, il va se passer quelque chose de bien. Donc, on y va. Là, forcément, ben, tous les participants doivent le faire. Sur cette action, le joueur actif, c'est Arten. Et oui, c'est Narten, on avait dit Narten, parce que Narten, elle a une escalade. Vous le savez qu'elle a son grappin magique. Bon, hein, il donne 3 succès, il fait -2. Donc elle sélectionne son grappin. 3 succès, c'est énorme, il en faut 5. En tenant compte d'une seule carte. On a détermination. Oui, là, tout va compter. Hein. Détermination, on est à 4. C'est sûr et certain. Et regardez-moi ça. Elle a aussi habile, qui match avec escalade. Donc, du coup, si on fait 2 caps, il y a 2 succès. Est-ce qu'on a moyen de se donner 2 caps? Absolument pas. Donc c'est très bien, c'est parfait. On y va. Elle va tirer. Donc il faut choper des caps. On va tirer 3 cartes. Et oui. Et on ne peut en tenir en compte qu'une seule. Attendez voir. Donc il faut quand même dire. Donc 3, 4. Il nous faut un succès. Bon, 3 cartes, on peut tenir compte que d'une seule carte pour les succès. 2, 3. Je pense pas faire d'erreur. Non. Bon, une cape. 0. Voilà, super. Ah, merde. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que... J'ai plus le compagnon. Oui. Donc, si on prend celle-là pour le succès, ça ferait 4 succès. Mais c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que je m'affole là? Et on a une cape juste. Je peux pas changer. Je n'ai plus l'inconnu. Je n'ai plus rien. Donc, on est obligé d'utiliser. Donc, ça fait 4 succès. 5 succès avec celle-ci. Et oui. Oh, vous pouvez défausser cette carte, ouais. Donc, ça fait 5 succès. Donc, c'est réussi. Puisqu'on tient en compte uniquement cette carte-là, là, on n'a pas assez d'icônes pour faire quoi que ce soit un combo ici. Malheureusement, je peux pas transformer l'icône. J'ai rien qui me le permet. Dommage. Et ouais, dommage. Non, elle n'a plus rien qui match. Bon, ben, c'est fait. Bravo. Défausser cette carte. Ok. Réflexion défaussée. On ne peut en garder aucune en main. Défausser les 3 cartes. Ici, le grappin. À l'étape de conséquence, lancer un dé. Eh ben, on va lancer un dé. Je trouve que ce grappin, 3 fois nous a servi. C'est parfait. Donc, conclusion, il faut un grappin. Allez. 4A. C'est bon. Oui, c'est 1 à l'étape de conséquence. Donc, parfait. Il reste avec nous le grappinou. Donc, c'est réussi. Yes! Et Arten hisse péniblement Brooks, qui est collé à ses basques, parce que quand même, il flippe un peu sa race. Donc, c'est réussi. Rien oublié. Non. Vous avez franchi la muraille de décombres. Rangez toutes les cartes du plateau et du passé. Et du passé, rangez du passé. Ah oui. Mettez en jeu une carte 196 si vous entrez dans la citadelle ou une carte 182 si vous en sortez. Chaque joueur y place sa figurine. 196. Ok, donc vous avez compris, je vais ranger toutes les cartes du plateau et du passé. Et je vous reviens, les amis, c'est fantastique ce qui nous arrive. Mais donc, du coup, celle-là aussi? Non, pas celle-là, puisqu'on est dessus. On peut pas la ranger. Et si? Même celle-là, puisqu'on va placer notre figurine. Waouh. Au top. Allez, je reviens. Et bien voilà, les amis, tout a été rangé. Le passé. Faisons table rase de lui. Voilà, vide, et puis tout le plateau. Et à présent, voici la carte 196, et regardons-la ensemble. La citadelle s'est effondrée sur elle-même, ensevelissant son bosquet sacré sous des tonnes de roches blanchâtres. On l'a vu sur l'image précédente quand même. Hein. Le silence qui y règne n'est interrompu que lorsqu'un rocher dévale du haut de l'éboulis. Oui, en effet. Qu'est-ce qu'on va trouver? Peut-être on va tenter là. Voilà.
À mon avis, il va falloir réescalader. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, je sais pas. Ça, peut-être pour nous dire qu'on est dans un donjon, peut-être? Peut-être. Ou dans une citadelle. C'est possible. C'est pas la ref, là. Mais je pense que ça doit être ça. Donc, il n'y a pas... Je vois pas de numéro caché. Non, 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 non. Rien du tout. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. Ok, bon, ben écoutez, hein, c'est très bien. Nous voilà arrivés à Dadachem. Très bien. On y pose donc, comme indiqué, nos deux figurines dessus. Alors là, le 159, hein, que vous voyez sous vos yeux, le 159, c'est la même. Donc ça, c'est pour ressortir. On peut écouter et on peut observer. Voilà. Mais avant de tout cela, les amis, avant d'écouter et d'observer, puisque nous entrons dans la citadelle, eh bien, cela va mettre fin à notre épisode. Et oui, là, un nouvel épisode va arriver, qui va nous voir heureux d'arpenter ces ruines avec l'indice que nous avons. Certes, l'objectif était le même que, comment il s'appelle, Abel ou un truc comme ça, hein, la carte objectif. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai tiqué un peu, mais j'espère que vous l'avez vu. Je vais pas vous dire quand. Mais on a quand même des indications. Si on arrive à trouver la porte du bureau de la nécrodruide. Eh bien ça, nous le verrons donc au prochain épisode, les amis, et j'espère que vous prenez du plaisir à suivre nos deux héros dans cette aventure. Moi, toujours pareil, je me régale, on est passé par plein d'émotions, pourvu que cela continue, et je ne vois pas pourquoi cela ne continuerait pas. Prenez soin de vous, les amis, et prenez soin de ceux que vous aimez. Je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.